Ce qui suit n'est pas nécessaire. En fait, mon petit montage de roulement avec collier, je l'ai mis au congélateur pendant plusieurs heures. Et puis là maintenant, voilà, on passe à l'étape où on va chauffer pour qu'il se dilate le disque. Là ici c'est pour pouvoir le tenir une fois qu'il sera bien chaud, enfin une bonne centaine de degrés. Ensuite, voilà, vous mettez en position. Donc là on voit l'arrière, parce qu'on va insérer le roulement par l'arrière, si vous voulez, du disque. Là on voit l'arrière du disque et le disque appuie contre le mur, tout simplement. Donc vous mettez votre graisse qui fond bien parce que c'est un peu chaud, c'est parfait. Vous mettez votre cric, on fait l'opération inverse en position. Donc attention, il faut que ce soit bien dans l'axe, parfaitement dans l'axe. Si vous avez un doute, vous redescendez un petit peu le cric, vous tournez un peu, vous vérifiez que vous êtes bien. Il faut vraiment que ce soit parfaitement dans l'axe, hein, que ça appuie. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un petit élément pour être bien sûr de mon montage. Et puis ensuite, donc là c'est le vieux roulement qui appuie sur la partie extérieure du roulement neuf. Et bien on y va, on pompe hein, comme les Shadok et on enfonce le roulement neuf jusqu'à la butée. Reste à mettre le circlips ensuite. Donc maintenant c'est une étape qui n'est pas nécessaire, hein. On revient sur la voiture. On va bien nettoyer les coulisseaux. Donc là on est sur l'étrier que j'ai revissé un petit peu hein, parce que je vais donner des efforts. Vous avez une clé de 15 ici et puis vous dévissez les deux coulisseaux. Enfin, c'est du 15 et on va mettre de la graisse graphitée. Voilà, dans les coulisseaux, vous enlevez, vous nettoyez, vous en mettez, vous vérifiez que le joint, la protection est bonne. On y va, on nettoie complètement les petits éléments, on repère bien la plaquette avant de la plaquette arrière, enfin, intérieure de la plaquette extérieure, la plaquette intérieure, vous avez le beau rond du piston qui appuie. Donc ces petits éléments je les démonte, on passe un petit coup de ligne, pas pour enlever 2 mm de matière, mais pour enlever la rouille. Sur les plaquettes c'est pareil, vous pouvez passer un petit coup de ligne pour enlever la rouille. Maintenant, on va utiliser un extracteur, un repousseur, je sais pas comment on dit, un repousseur maison. Donc là, j'ai soudé un petit élément, vous allez voir, hein, pour que ça appuie sur le piston, parce qu'il faut que ça appuie et que ça tourne en même temps, hein, pour repousser le piston. Voilà, donc là on voit mieux. J'ai un petit élément comme ça qui me permet ensuite de le démonter, parce que sinon, quand vous reculez, vous faites machine arrière aussi avec le piston et votre outil se retrouve bloqué. Donc on vient vérifier que l'on est aussi OK au niveau du piston. Il n'y a pas de traces d'huile.